Je m'appelle Edimo Francis Silvano. Je suis le directeur de l'entreprise Edimo Higa, située à Mevia, plus précisément à Idéa2. J'ai 36 ans, je suis marié, père de 2 enfants. Ici, le premier site cultivé 1 hectare de bananes plantains. Sur le second site, j'avais fait un demi-hectare. Et sur le troisième, je suis à 2 hectares. J'ai défriché à bâtir 2 hectares et demi. La plupart du temps, je travaille avec 2 manœuvres. Parce qu'avoir des personnes que tu payes constamment, ce n'est pas évident. Je suis Assumek Duc René, 33 ans, entrepreneur agro-pastoral. Je suis du bassin Ambam Kiosi et je suis dans la ville d'Ambam. Je suis Eyoke Liva Hans II, le responsable et le promoteur de l'entreprise PACPA qui fait dans la commercialisation des produits agro-pastoraux. Je suis marié et j'ai 3 enfants. Cette exploitation est située ici dans le village Tibongo. Tibongo est une localité située dans la région du littoral, département de la Sanaga maritime, arrondissement de Mouanko. En général, la main-d'œuvre ici est familiale. Je suis encadré de mon épouse et de mon papa. Je suis Ted Castel Patrick, jeune sorti de l'IA au bas du PA Jeune, de la cohorte 7. Nous sommes ici dans mon usine de transformation de la farine à base de bananes plantains. J'ai 3 personnes qui travaillent. Il y a d'autres personnes qui travaillent au niveau de Obala où nous avons notre exploitation. Parce que comme je dis, j'ai fait déjà la production de plantains. Il y a d'autres personnes qui travaillent là-bas. Mais ici, là, c'est un peu comme un siège social. En 3 ou 4 ans, j'ai pu étendre mon activité et ça me rapporte pour pouvoir joindre les 2 bouts et soutenir la famille aussi. Et en plus, il y a des jeunes qui ont été tellement captivés par ce que j'ai réalisé, qu'ils ont voulu même aussi adhérer au PA Jeune. Et aujourd'hui, je dis merci parce que quoi, le PA Jeune m'a permis de pouvoir être autonome. En 2020, j'ai eu un problème de commercialisation du régime. Et là, j'ai pensé à vendre autrement, à faire une unité de transformation du plantain en chips. L'argent que j'ai eu à la commercialisation du plantain m'a permis d'acheter toutes ces machines. Ce qui m'a fait mettre dans mon projet la banane plantain, c'est parce que quand je fais l'étude du marché, je remarque qu'on en demande beaucoup, donc la demande dépasse l'offre, surtout dans les variétés Bik Ebanga et Frein Géant. Ce sont ces 2 variétés que j'ai choisies pour l'heure. En saison pluvieuse, dans le bananier plantain, la demande dépasse souvent l'offre. Donc je n'ai pas cette pression d'appeler le client avant d'aller faire les coupes. Si c'était en saison sèche, avant d'entrer en brousse, je commence déjà à appeler les clients pour les proposer la marchandise. Je fonctionne plus avec les grossistes, c'est-à-dire les bails Amsel qui achètent pour revendre. Et il y a aussi certains consommateurs directs, dont les ménagères, mais je fonctionne moins avec ces gens. Cette machine a la capacité de découper environ un régime de plantain en 1 minute. Une fois que nous avons découpé, on la met dans le four pour chauffer. Le four a la capacité de chauffage environ pour 1 heure de temps. Une fois que c'est chauffé, on la met dans le broyeur pour transformer en farine. Cette farine, une fois on la tamise, dès que nous avons tamisé, on obtient 2 couches. Une couche qui est pour la fibre et l'autre qui est la farine. La fibre est revendue pour d'autres personnes qui font les couscous de plantain ou bien pour le pilé pour les enfants. D'autres personnes pour la farine, parce que la farine, on la vend au boulanger pour fabriquer du pain et les pâtisseries comme les gâteaux et galettes et autres. Tous ces équipements ont été obtenus grâce à l'appui du PA Jeune. Et concernant la vente, il y a des frères qui ont des tricycles par ici et aussi dans le PA Jeune, on a des jeunes frères, il y a des frères qui sont sortis des cohortes après, qui ont des tricycles et donc je leur fais appel, on est tous dans le même forum
et ils viennent transporter pour amener au marché. Et parfois même ma femme est là-bas pour pouvoir aussi commercialiser. Le programme PA Jeune m'a beaucoup aidé, ça il faut d'abord commencer par là. Ils ont mis à nos dispositions des coachs qui nous suivent de temps en temps. Si nous sommes en train de commettre des erreurs, ils nous rectifient, même pas seulement dans le site, même dans notre façon de gérer les finances. Au niveau de la collaboration, on a créé il y a un groupe qui a été créé, on appelle ça le repas jeune, où on nous a mis en chaîne de valeur. Il y a le producteur, le transformateur et celui qui fait la commercialisation. Donc moi qui suis au niveau de la transformation, j'achète, il y a les jeunes qui font la production de plantain. On achète directement chez eux à bord champ. Bord champ, c'est-à-dire qu'on achète, s'il a 1 hectare de plantain, 1 hectare peut produire par exemple 1500 régines de plantain. On achète directement le régime de plantain à 1500 à bord champ. Maintenant, il y a le coût de transport pour prendre le régime pour amener ça à Yaoundé et le transformer. Maintenant, il y a d'autres jeunes qui font dans la pâtisserie. La transformation, ce qu'ils font dans les restaurants, on les revend la farine, ils peuvent faire des pains, des pâtisseries pour revendre à leurs clients. Avant, je n'avais pas de parole dans la famille. Actuellement, je fais partie de ceux-là qui prennent les décisions finales dans la famille. Mon fils va à l'école, actuellement il est collégien. Il a un répétiteur. Je me suis marié et le matériel de construction ainsi que le matériau sont déjà presque prêts. Les ambitions dès le début, j'ai de très grandes ambitions que je nourris. J'aimerais, surtout au niveau de la région, être celui-là qui va être un grand producteur de la banane plantain, avoir une structure bien assise, qui va employer beaucoup de jeunes, qui va les amener à sortir de la précarité. Ma famille est aujourd'hui à l'abri du petit besoin. Ma famille est éduquée. Ma famille s'habille. Quand il y a des problèmes de santé, ça me permet de les envoyer à l'hôpital. Sincèrement, pour mes ambitions, moi j'opte d'ouvrir une petite boulangerie des quartiers parce que moi je ne veux pas trop rêver grand. Rêver grand, ça peut venir après, mais pour moi j'opte pour ouvrir une petite boulangerie des quartiers où je vais pouvoir transformer ma propre farine et pouvoir revendre le pain dans les quartiers.